Interview. Plusieurs choses sont à retenir du résultat des élections législatives, selon le politologue Pascal Perrineau, et notamment les limites du Front républicain. Les résultats inattendus des élections législatives permettent de tirer plusieurs enseignements sur l'évolution du paysage politique français. Selon le politologue Pascal Perrineau, la chambre basse du Parlement apparaît plus ingouvernable que jamais, tandis que les tentatives d'alliance risquent d'être vaines. Pour le professeur de Sciences Po, ces élections font ressurgir les limites du scrutin majoritaire à 2 tours. Elles ouvrent la voie à un débat sur la proportionnelle, qui permettrait, selon lui, une meilleure représentation de l'électorat français et d'envisager des compromis au Parlement. Le point: comment qualifier l'issue du scrutin de ce second tour des législatives? Pascal Perrineau, l'intervention très rapide de Mélenchon, après l'annonce des résultats, a imposé médiatiquement l'idée d'une gauche victorieuse. En réalité, aucun parti ne peut prétendre à la victoire. Ni le RN, ni le Nouveau Front Populaire, ni Ensemble. Ces 3 forces sont très loin de la majorité absolue. La coalition de gauche est divisée, et non rassemblée derrière un seul parti qui pèserait dans l'électorat. Le NFP n'est qu'un cartel électoral passager et ne peut s'approprier la victoire à lui seul. À droite, la coalition est encore moins forte. Le Rassemblement national compte 125 députés et quelques élus ciotistes. Pourtant, le parti qui a le plus de votes est bien celui de Jordan Bardella, devant Ensemble et LFI. Avec les coalitions, nous avons une autre impression. Mais le parti qui a le plus de sièges est bien le RN, devant Renaissance et la France insoumise. À quel niveau peut-on interpréter le résultat? Il faut être prudent dans l'analyse. Au second tour, la coalition qui rassemble le plus de voix est bien celle du Rassemblement national. Cependant, le RN ne peut pas dire qu'on a confisqué la victoire. S'il se plaint de confiscation de vote, le RN fait semblant d'oublier qu'il y a 2 tours. Le scrutin majoritaire à 2 tours prévoit des changements d'alliance. On pourrait comprendre que les électeurs du Rassemblement national ont pu se sentir privés de majorité car, avec plus de 10,5 millions de voix récoltées le 30 juin et de nombreux candidats présents presque partout au second tour, le RN a confirmé qu'il était la première force politique du pays. La stratégie de Front républicain entre Ensemble et la gauche a privé le RN d'être la première coalition devant le NFP. Si est-il la règle même du scrutin majoritaire à 2 tours. Cela a permis de battre le Rassemblement national dans des duels et non dans des triangulaires. Cette stratégie a conduit à créer des majorités négatives qui ne peuvent pas déboucher sur une véritable stabilité. Ceci explique pourquoi le RN se retrouve en 3e position. Ce qui devrait conduire à des alliances après le vote de barrage. Ce vote de barrage ne construit pas grand-chose car ceux qui voulaient un barrage, à savoir Ensemble et la France insoumise, sont incapables de gouverner ensemble. Le Rassemblement national ne peut entrer dans cette logique d'alliance car il est trop au loin pour se présenter comme un faiseur de coalition. Cela montre que le RN est une force extrêmement puissante mais excessivement solitaire, hormis la poignée de députés ciotistes. Il n'a pas d'alliés pour élargir sa puissance. Quand une force gagne, elle trouve toujours d'autres alliés. Le Parti socialiste avait par exemple réussi à s'allier avec les communistes en 1981. Aujourd'hui, aucun bloc ne dépasse les 200 élus. Aujourd'hui, chacun est donc trop faible pour gouverner. L'Assemblée est donc ingouvernable? On est dans une situation encore plus compliquée que celle issue des législatives de 2022. C'était déjà difficile, même si certains textes importants ont pu passer comme pour les retraites ou l'immigration. Mais aujourd'hui, ce sera quasiment impossible. Le président de la République doit réfléchir pour sortir de cette impasse, sachant que tout le monde est en désaccord sur les principaux sujets. Pour l'instant, on peut imaginer avoir une situation à la belge, où l'on discute pour aboutir plus tard à une majorité plus importante.